Bonjour à tous et bienvenue chez Trading Institute. Aujourd'hui dans ce cours, nous abordons le sujet de Drawdown Management, un aspect essentiel de notre gestion de risque. Nous parlerons de sa définition, l'intégration de Drawdown Management dans notre stratégie, comment protéger notre compte et surtout de la manière d'obtenir une equity curve exponentielle et cohérente. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens juste à préciser que cette stratégie de calcul, donc de Drawdown Management, elle est plutôt adaptée pour des traders futurs où l'on trade sur le carnet d'ordre, où on calcule aussi la position, donc la taille de notre position en lot, et on place notre SL et TP en tick ou en point, tout dépend, l'indice ou le marché qu'on trade. Pour réussir en trading et protéger son compte, il faut absolument intégrer le Drawdown Management dans notre gestion de risque au quotidien. Alors, on avait parlé du Drawdown Management, donc en trading, ça se réfère à la gestion des pertes potentielles sur nos comptes. Maintenant, pour donner un exemple, imaginez vous commencez la semaine le lundi avec un compte à 10 000 $. Et vous clôturez la semaine à 9 000 $ le vendredi soir. Donc, on a subi une perte de d'une somme de moins 1000 $. Maintenant, le drawdown, c'est la différence entre le capital initial et le solde actuel du compte. Donc, dans ce cas, on peut se dire qu'on a fini la semaine avec 1000 $ de drawdown. Et par la suite, nous allons voir comment on peut, entre parenthèses, diviser cette perte, ce drawdown sur plusieurs paliers, où on va commencer par un DD1, donc un drawdown 1, et après si on perd encore, on passera sur un drawdown 2, et ainsi de suite. On passera après si on perd encore à un drawdown 3, etc. Prenons une évaluation chez une propre firme future, 50 cas. Alors, la plupart, en général, on aura entre 8 et 10 lots pour trader avec et 2500 $ de drawdown pour 3000 $ de TP, de target. Maintenant, on va s'organiser grâce à notre drawdown management et dire combien de temps je peux rester sur le marché avant d'échouer entre parenthèses et toucher ces 2500 $ de drawdown. Alors, c'est un exemple concernant le Nasdaq, puisque je trade le Nasdaq, mais pour le S&P, vous avez juste à doubler la taille. Donc, quand vous tradez le Nasdaq avec un lot et vous voulez trader le lendemain le S&P, en temps normal, c'est 2 lots. Quand vous tradez le Nasdaq avec 5 micro-lots, vous tradez le S&P avec un full size. Donc, c'est un exemple pour le Nasdaq, mais si vous tradez le S&P, n'hésitez pas à doubler directement la taille de la position. Donc on va commencer avec un capital initial, comme on a dit, à 50K. Et la première journée, on va perdre moins 500 $, et donc notre capital, il va descendre à 49 500. Et donc là, automatiquement, nous sommes en drawdown. Mais sur le premier palier, on est encore sur le DD1. Le DD1, c'est perdre 500 $ par session de trading avec 5 micro-lots pour le Nasdaq ou un full size pour le S&P. On revient mardi, on repère encore et on touche notre daily loss et donc on perd encore 500 $ avec 5 micro-lots. Et là, on aura notre capital qui descend encore à 49 000. Automatiquement, on va passer en DD2. Donc, le deuxième palier de drawdown où on va encore diviser notre taille parce que quand on est en perte, il ne faut surtout pas augmenter sa taille. Au contraire, il faut diviser sa taille par 2. Pourquoi? Parce qu'on peut arriver dans une phase de marché où c'est plus notre setup. Si on est un trader de tendance et on a un marché qui range, automatiquement, on va avoir du mal, on va tenter des breakouts et malheureusement, c'est un marché de range, il va toucher, pour faire simple, un support et va aller chercher la résistance pour shorter. Ou quand on est un trader qui
qui aiment la volate. Quand on aura un VIX à 14 ou à 13 avec un marché très lent, et bah pareil, on aura du mal et potentiellement on peut toucher des daily loss. Maintenant, on a dit on est passé sur le drawdown 2, le deuxième palier de notre drawdown, et on aura moins 250 $ avec 3 micro-lots pour le Nasdaq, et si vous tradez les S&P, 6 micro-lots. Le deuxième palier de drawdown, on va rester 3 jours en négatif et on va descendre moins 250, on perd la troisième journée, la quatrième journée moins 250, la cinquième journée moins 250, et là notre capital il ira à 48 250 $. On a perdu toute la semaine, du lundi au vendredi. Tous les jours, on touche notre daily loss, et malgré ça, on est encore en éval et on n'a pas touché le drawdown de la propre firme qui est en moyenne, en général, à 2500 $. Il nous reste encore de la marge. On revient lundi sur le marché. Et là, on va passer automatiquement sur le troisième et dernier palier de drawdown, le drawdown 3, où on perdra moins 125 $ par session de trading, avec 2 micro-lots si on trade le Nasdaq et 4 micro-lots si on trade le S&P. Et là, jusqu'au moment où on arrive au drawdown final, 47 875. Alors, normalement, c'est 47 500 puisqu'on a 2500 $ de drawdown, mais j'ai compté, je laissé une petite marge, j'ai compté un peu le drawdown latent que toutes les propres firmes futures l'appliquent. Maintenant, comme on a un palier de drawdown, on aura aussi un palier de draw up. Donc on a notre palier, notre premier palier de draw up, si on commence notre journée et là on gagne 1000 $ et notre capital monte jusqu'à 51 000 $. Alors c'est pas forcément dans la même journée puisqu'on trade avec 5 micro-lots, donc voilà, ça peut être plus 300, plus 400, plus 600, etc. Et là on va accumuler ces sommes là, mais en moyenne, hein, j'ai fait facile pour la première partie et après on essaiera d'aller chercher un plus loin dans la gestion de risque. Quand le capital monte à 51 000 $, on gardera toujours le même drawdown, c'est-à-dire moins 500 $ par session de trading avec 5 micro-lots pour le Nasdaq sur 2 jours. Si on gagne les 2 jours plus 1000 ou la période, donc on a notre capital qui arrive à 52 000, là on peut maintenant passer au deuxième palier de draw up et mettre moins 800 $ au lieu de moins 500 $. Et on doublera notre taille. Au lieu de trader avec 5 micro-lots, on tradera avec un full size pour le Nasdaq. Et au lieu de trader avec un lot, un full size S&P, on tradera avec 2 lots pour le S&P. Et là, on passe sur le deuxième palier, donc le draw up 2. Encore 2 sessions ou 2 sommes. Donc, quand on arrive à 2 sessions de trading gagnantes, on redouble encore notre taille. Et là, on monte à 2 lots avec moins 1500 $ de drawdown, etc. Maintenant, on a donné un exemple, donc 2 exemples quand on part en drawdown tous les jours et quand on part en drawdown, en draw up tous les jours. On va prendre un exemple qui est maintenant beaucoup plus réaliste, où on a gagné 1000 $ et puis on a notre compte qui monte à 51 000 $. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On perd le lendemain moins 500 et le jour d'après moins 500. Donc là, on a perdu 1000 $ et de 51 000 $, on descend à 50 000 $. Techniquement parlant, on revient juste sur notre capital initial. On n'a pas perdu de l'argent. Et dites-vous que quand ça vous arrive, vous êtes en drawdown. Et donc, vous passez le premier palier de drawdown puisque vous avez perdu 2 sessions à moins 500 $, 5 micro-lots, moins 500 $, 5 micro-lots. Et donc, quand vous revenez à 50 000, vous êtes automatiquement en drawdown 2. Et vous divisez votre taille par 2. Et on essaiera toujours de appliquer cette façon donc, de calculer ses lots et de travailler son drawdown management pour avoir une equity curve plutôt propre. Sachant maintenant, on voit que les règles des propres firmes sont de plus en plus,
entre parenthèses, regardante sur la façon de gagner de l'argent. C'est fini le gambling, c'est fini les all-in, d'avoir une journée gagnante à 10 000 $ et puis le restant jusqu'à la date de cash out avec un micro lot. Et bah, la plupart du temps maintenant ils commencent à refuser cette façon de faire. Donc voilà, c'est on va dire c'est plutôt ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est plutôt l'introduction, déjà l'introduction du drawdown management qui est une partie des plusieurs parties qu'on verra ensemble sur la gestion de risque. Là, j'ai commencé par le drawdown management parce que j'ai vu, pour ma part, c'est quelque chose de très important et surtout quelque chose de quasi pas utilisé par les traders en phase d'apprentissage. Dites-vous, quand on est dans une phase d'apprentissage, il vous faut vraiment apprendre les bonnes bases. C'est ça qui va vous aider. Je sais que des évals on peut valider en une journée, on met 5-6 lots, on va chercher les 3000 $ sur le Nasdaq. Quand on a un marché volatile, ça se fait même parfois en un trade. Par contre, on peut aussi sauter l'éval en un trade et faire d'une manière pendant son éval pour dire que oui, mais quand je passerai en PA, je serai plus sérieux et correct. Et ben, je vous garantis, si vous le faites en sim, vous le ferez en éval, et si vous le faites en éval, vous le ferez sur votre compte PA. On arrive à la fin de la vidéo. Merci à tous pour votre suivi. On se retrouve très prochainement. Je vous dis à bientôt.